Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aller checker un petit peu ce qui se passe du côté des béliers pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous vous portez bien. Alors, bien évidemment, ça reste un tirage général pour le mois de juin. Donc, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui vibre avec vous. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, c'est tout à fait possible. En barre d'infos, vous retrouverez la description pour pouvoir me contacter, soit via ma page Facebook en message privé, soit via ma boîte mail. Voilà, ceci étant dit, on va commencer avec le Béline que j'ai ressorti du placard. Et oui, ça faisait un petit moment qu'il était en sommeil. Et là, finalement, pour ce mois de juin, il m'appelle. Donc, c'est parti pour les béliers, juin 2021. Quel est le message pour vous? Allez. La réussite. Bon, alors, ça commence très bien, ça commence très très fort. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez la carte de l'amour et la carte du triomphe. Du triomphe et là vous avez la réussite qui ressort. Donc pour moi ça va être un excellent mois pour les béliers, un mois de réussite, un mois de chance, d'opportunités, de choses peut-être qui vont se solutionner aussi. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin si on a d'autres informations. On nous parle ici de nouveautés, donc de nouveaux projets, nouveaux chemins, enfin en tout cas il y a quelque chose de naissant ici pour vous. Nouvelles envies peut-être également. C'est un mois qui est très lumineux. Hein. Alors, hop. Ouais, ok, super. Bon, rien de bien méchant pour vous. C'est possible que vous ayez alors soit un petit souci de santé pour vous sur ce mois de juin, mais avec la carte bleue ici, la réussite, etc., c'est quelque chose qui est pris alors soit vraiment au tout début et du coup il n'y a aucun problème, ça se solutionne, soit c'est vraiment un petit bobo, j'ai envie de dire, et rien de bien méchant. Après, voilà, sur le domaine de la santé, je n'irai pas plus loin parce que bien évidemment, je ne suis pas médecin et pour une question d'éthique en règle générale, c'est pas le genre de choses sur lesquelles je parle. Après, si on peut regarder également cette carte-là d'une autre manière, c'est-à-dire que peut-être sur ce mois de juin, vous allez avoir une petite, mais vraiment petite période d'inconfort, quelque chose qui va vous mettre dans une petite sensation, vous voyez, de malaise parce que la situation va vous provoquer cette émotion, ce sentiment chez vous. J'ai l'impression que ça vient plutôt de l'extérieur plutôt que de vous, hein, quelque chose qui vous met mal à l'aise peut-être. Mais par rapport à ça, on voit qu'il y a la réussite encore une fois et que les choses pour moi vont être assez rapidement solutionnées. Ok, et ben est-ce qu'on a quand même autre chose à vous dire les béliers ou on s'arrête là? C'est un tirage furtif à ce moment-là. Hein. Mais bon, vous savez, on ne va pas aller chercher des problèmes quand il n'y en a pas. Si tout va bien et c'est ce que je vous souhaite du plus profond du cœur. Allez, on va aller voir quand même. Il y en a qui voient la vie en rose, on me dit. Il y a de l'amour dans l'air. On a des romantiques aussi. Voilà, se faire plaisir. Ah, alors là, il y a quand même quelque chose. Hein. Ok. Alors, c'est se faire plaisir, mais c'est surtout retrouver
le plaisir de vivre, le plaisir de profiter, le plaisir de se faire plaisir tout simplement. Après une période où finalement peut-être il y a eu des choses qui se sont écroulées autour de vous. Peut-être que vous avez vécu ou vous avez eu cette sensation de perdre une personne, perdre quelqu'un. Il y a quelque chose qui était dans la stagnation, c'est-à-dire qu'il ne pouvait continuer comme ça. Il y a quelque chose qui pouvait peut-être être stérile dans une situation. Peut-être que vous avez dû faire face aussi à des méchancetés ici, mais tout ça, vous l'avez survolé. Vous l'avez survolé parce que vous avez été aussi protégé. Là, la grâce, ça peut être aussi également la protection de vos guides, la protection de vos défunts. En fait, la grâce, c'est une des cartes les plus puissantes. Il y a 3 cartes qui sont très puissantes et positives dans le Béline. C'est la grâce, la carte bleue et la carte du bonheur. Sur ce tirage, vous avez 2 de ces cartes. Ici, en fait, la grâce, elle a un effet protecteur et salvateur extrêmement puissant. Elle vous apporte finalement des solutions heureuses à tous les problèmes. Même dans les situations qui peuvent être compliquées, elle vous apportera quelque chose de positif et de bénéfique. Il y a même presque quelque chose de magique ici, comme si tout s'arrangeait comme par enchantement. Vous voyez, la grâce, elle est également très propice et très favorable à toutes les personnes qui ont une âme artistique, une âme, vous voyez, sensible à la magie, à l'amour. Alors, vous allez me dire, mais qui n'est pas sensible à l'amour? Ben oui, il y a des personnes qui sont quand même plus ouvertes à ressentir ces émotions que d'autres, hein. De manière plus générale, les plaisirs aussi, c'est une période, c'est une carte qui nous annonce une période qui est agréable à vivre. Alors, il n'y a pas d'événement majeur, on ne change rien spécialement au cours des choses, mais en tout cas, elle apporte une satisfaction qui peut venir de diverses manières et qui fait suite justement peut-être, alors là, on peut nous parler également de la période de Covid où peut-être il y a eu quelque chose qui a été chamboulé, qui a été bouleversé. Il y a pu avoir également la perte d'un emploi, vous voyez, cette notion de se sentir piégé aussi, de ne pas trouver d'issue, que les choses ne vont pas s'arranger. Et finalement, là, vous passez sur ce mois de juin dans une toute autre énergie où vous profitez de la vie, vous profitez de ce qu'elle a à vous offrir et vous trouvez même des solutions par rapport à tout ça. On vous parle ici vraiment d'une nouvelle manière d'envisager les choses, une nouvelle manière d'aborder cette situation. Et il y a quelque chose de rayonnant vraiment qui ressort de vous sur ce mois de juin. On va aller voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay. Si on a un message complémentaire pour vous, les amis béliers. Alors, ouais. Là, ici, on peut me dire que malgré les choses qui n'aboutissent pas, peut-être que vous aviez des projets qui étaient en cours et finalement, pour le moment, en tout cas, ça n'aboutit pas parce qu'il y a peut-être des personnes qui jouent un petit peu contre vous, il y a peut-être aussi ici de la jalousie, finalement, tout simplement. Mais malgré voilà, ce contretemps ici, ça ne vous empêche pas tout simplement de rayonner. Ça peut être aussi ce message complémentaire qui est présent. Allez, alors hop. Ouh, quand je vous disais qu'il y a du romantisme dans l'air. En tout cas, il y a beaucoup de douceur. Et pas que. Ouh, et pas que. Ok. Il peut peut-être y avoir sur ce mois de juin des déplacements assez rapides également pour vous. Alors, avec les 77 d'Alias Kay, on vous dit que oui, ça y est, vous avez trouvé cet équilibre dans vos relations, ça peut être dans vos amitiés, ça peut être aussi ici dans les liens fraternels.
On nous parle également ici d'un équilibre qui est trouvé avec un homme que vous avez rencontré. Alors soit cet homme, c'est vous qui regardez cette vidéo, soit c'est la personne qui sera face à vous si vous êtes une femme. En tout cas, ici, il y a une rencontre qui est là. Très clairement, cette rencontre, elle peut avoir un caractère plutôt charnel, justement. Les plaisirs, peut-être, ce sont les plaisirs charnels également. On a l'homme, on a la femme. Et vous voyez, là, ici, on a vraiment cette notion de beaucoup de douceur entre ces deux personnages, beaucoup de toucher également, hein, donc le charnel peut en faire partie, mais il y a quelque chose de très sensuel, peut-être très sexuel également. Mais en tout cas, vous vous sentez bien à votre place, vous avez trouvé votre place aussi ici. D'autant plus qu'en plein milieu ici, la carte 77, c'est la carte du consultant, d'accord? Donc ici, vous êtes en plein centre de ce tirage, c'est-à-dire que vous avez trouvé pour moi clairement votre juste place, votre manière de fonctionner aussi, vous avez trouvé votre place. On voit également que vous faites preuve de beaucoup de générosité. Vous avez cette envie de donner, donner de votre personne, donner de votre douceur. Il y a quelque chose peut-être même d'un petit peu altruiste. En tout cas, il y a des bons moments entre deux personnes, des beaux échanges qui sont faits vraiment dans la sincérité. Il y a cette notion d'offrir à l'autre ce que l'on a de plus cher aussi. Alors, il y a la chair, hein, vraiment charnelle, mais il y a vraiment ce qu'on a de plus cher au cœur également. Oui, je ne vais pas vous le cacher, hein, ici, il peut y avoir quand même quelques petits ébats bien chauds. Alors, on va aller voir avec le tarot quels sont les messages complémentaires pour vous. Hop. Alors, attendez, un petit peu vite quand même. Enfin, vous voyez, ici, l'as de coupe, on nous parle vraiment du côté émotionnel. Vos émotions, en fait, vous donnez libre cours à vos émotions sur ce mois de juin, les béliers. Il y a quelque chose de très fort là qui se joue pour vous. Il y a du divertissement pour vous sur ce mois de juin. Ici, on nous parle peut-être, donc encore une fois avec le 3 de coupe, c'est les liens fraternels, les liens relationnels, les personnes qui vous sont très très proches. Il y a presque un lien qui n'est pas palpable, mais qui est tellement fort que vous pouvez vous demander mais qu'est-ce qu'il se passe entre moi et cette personne. Ça peut être une amie tout simplement, ça peut être quelqu'un du même sexe que vous, mais vous voyez, il y a des liens ici qui sont forts, qui sont soudés. On voit que vous avez des idées d'avancement, de nouveaux projets, très clairement, il y a quelque chose de nouveau là ici, et vous voyez clair, vous savez où est-ce que vous voulez vous diriger, vous savez exactement quelle direction vous souhaitez prendre. Autre chose, la reine d'épée, elle maîtrise aujourd'hui son mental, ce qui lui permet justement de laisser aussi plus libre cours à son côté émotif, à son côté intuitif et créatif. Hein, le mental, il n'est pas du tout mis dans une cage, bien évidemment, mais en tout cas, il est maîtrisé, il ne prend plus peut-être toute la place. Le valet de denier ici, c'est quelqu'un qui s'engage à 100% dans ses projets. C'est quelqu'un qui fait des recherches, c'est quelqu'un qui va étudier, qui va apprendre, qui va aussi chercher de l'aide. On voit que sur ce mois de juin, vous allez être consciencieux et que vous allez mettre votre temps et votre énergie au service de ce nouveau projet. Alors, si ça ne vous concerne pas vous, ça peut aussi concerner quelqu'un qui est dans votre entourage, avec qui vous avez des liens très forts, qui peut avoir cette notion de se sentir un petit peu perdu ou désespéré en ce moment.
et vous allez peut-être l'aider, l'accompagner justement pour trouver des idées pour démarrer ce nouveau commencement, cette nouvelle page. Il y a quelque chose de nouveau ici, ou ça peut être des nouveaux projets bien évidemment. Ici on a un homme quand même qui se montre fort ou qui souhaite se montrer fort comme ça d'apparence, mais c'est quelqu'un qui finalement est extrêmement blessé de l'intérieur, d'accord? Alors cette personne est guidée bien évidemment, doit garder espoir par rapport à sa vie sentimentale. Je ne pense pas que ce soit vous ici, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage. Quoique, si c'est vous, très clairement, vos blessures du passé vous ont permis d'avoir un aplomb, de vous rendre plus fort. La carte du roi de bâton peut également dans votre tirage suggérer qu'il y a actuellement dans votre vie de la place pour un peu d'épanouissement personnel. Et justement, vous laissez guider par votre bonne étoile pour vivre pleinement tous ces bons moments. Et encore une fois, les blessures, hein, vous voyez, elles sont ici. Ça peut être des déceptions tout simplement qu'il y a eu par le passé, ou alors une période de déception qui va arriver pour vous, mais sur lesquelles vous allez vraiment passer de manière, enfin j'ai envie de dire presque les doigts dans le nez dessus, puisque vous êtes protégé, vous êtes guidé par votre bonne étoile, vous allez trouver les solutions. Ici, il y a certainement un choix à faire. Vous allez avoir plusieurs propositions, d'accord, plusieurs chemins qui peuvent être devant vous. Et il va falloir que vous fassiez un choix, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre. On peut nous parler également sur cette ligne-là de personnes peut-être qui sont dans un espèce de célibat et qui n'arrivent peut-être pas à en sortir parce que justement il y a des blessures qui sont peut-être un petit peu profondes au niveau du cœur. Et ici on vous dit que cette personne que vous attendez avec qui a fière allure, qui est charismatique, qui en impose aussi, vous voyez, elle arrive pour vous. Et ici avec la carte de l'étoile, on vous dit que l'univers est en mouvement autour de vous et que justement plus vous viserez haut et plus les résultats seront beaux. Donc rêvez grand, puisque là ici il y a quelque chose de l'ordre de vos désirs qui est en train de s'ouvrir. On vous dit clairement ici que les étoiles sont en train de s'aligner autour de vous pour que justement les choses puissent se mettre en route afin de vous propulser encore plus loin, encore plus haut, encore plus vite que vous n'auriez pu l'imaginer. Maintenant vous devez faire un choix vis-à-vis des différentes possibilités qu'il y a devant vous sur ce mois de juin. À vous de faire un choix. Ok, alors on va aller voir un petit peu avec ce qui se passe tout simplement du côté de votre cœur, puisque je pense que c'est ce qui va être le leitmotiv de votre mois de juin, les amis béliers. Alors on commence avec l'améthyste love. Naissance, nouveau projet. Alors bien évidemment pour certaines personnes il peut y avoir cette notion de grossesse, mais en tout cas il peut y avoir aussi cette notion de nouveauté dans le domaine sentimental. Il y a de nouveaux projets qui se mettent en place, qui peuvent se concrétiser. Nouvelles énergies, vous voyez, nouveaux événements. Alors, on nous parle encore une fois des liens d'amitié qui sont là. Vous voyez, nouvelles amitiés qui vont peut-être passer un cap supérieur. Ok, d'accord. Ouh, oui, oui, oui. Ah bah oui. Super, ok. Alors là ici, il y a très clairement une nouvelle personne, je pense, qui va rentrer dans votre vie, ou alors qui est déjà dans votre cercle relationnel, amical, mais peut-être qui va un petit peu se présenter à vous, se faire un peu plus voir, se faire un peu plus connaître.
Cette personne, elle a envie d'avancer avec vous, elle a envie d'avancer à vos côtés, d'accord? Mais elle sait très bien que vous devez vous détacher ici d'une blessure, encore une fois. Alors, soit d'une relation du passé, ici on peut nous parler d'une relation qui a été peut-être compliquée, conflictuelle et qui est terminée à l'heure actuelle, mais vous devez vraiment la laisser partir, vous devez vous en détacher, lâcher prise dessus. Soit on peut nous parler encore d'une blessure peut-être en vous qui est présente et qui nécessite vraiment que vous la laissiez, enfin que vous guérissiez cette blessure, d'accord? En tout cas, cette personne ici, elle vous aide justement pour moi à passer à autre chose. Maintenant, je pense qu'elle sait très bien que ce n'est pas encore tout à fait le moment pour pouvoir dire ce qu'elle ressent pour vous. Donc, il y a cette notion ici de ne pas agir, de rester plutôt dans le secret, dans la discrétion par rapport à ça. Et puis plus tard, viendront peut-être sur la fin du mois de juin ou peut-être durant cet été, plus tard viendront des échanges, des communications où clairement cette personne va vous dire, elle va vous dire que vous l'attirez, qu'elle sent quelque chose de fort vis-à-vis de vous comme un lien et qu'elle pense que vraiment vous êtes la personne qui lui correspondait pour entretenir une relation sentimentale et non plus du coup une relation amicale. Ok, donc effectivement il y a de l'amour dans l'air pour vous sur ce mois de juin. On va aller voir un petit peu avec le tarot pour compléter les informations. Alors, je veux bien, mais tac. Oui, alors ok, pour l'instant, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Je pense que vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas du tout les intentions de cette personne. Vous ne voyez pas qui ça peut être. Il y a quelque chose, vous ne vous doutez pas des choses. Parce que vous avez un petit peu des œillères, vous voyez, il y a cette notion d'avoir les yeux bandés, de ne pas voir pour l'instant tout ça. Alors, ici, bon, on voit que vous savez dans quelle direction vous voulez vous diriger, notamment dans le domaine sentimental. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas non plus spécialement porté sur le domaine sentimental, puisque vous avez peut-être d'autres projets qui peuvent être d'ordre personnel ou professionnel. Mais il y a des choses qui vont changer. Et oui, on a le roi de coupe. Nous avons un couple ici, hein, vous voyez. On a, alors bien évidemment, ça peut être interchangeable, mais on a quelqu'un ici qui, et en plus j'ai l'empereur qui est là. Oh là là, ouais, j'ai l'empereur qui est là et qui a envie de partager, d'échanger avec vous, qui a envie de passer du temps à vos côtés très clairement. Donc là, on a deux personnes qui sont dans des énergies assez différentes. On a quelqu'un qui est très consciencieux, qui est très dans le mental, qui est très dans le rationnel. Et ici, on a une autre personne qui va être beaucoup plus dans l'émotion, dans les sentiments. C'est une personne qui est très à l'écoute de ce qu'elle ressent également intérieurement. On a quelqu'un qui est très sensible. Je pense qu'ici, il y a moyen d'apprendre à se connaître. Vous allez prendre le temps de construire les choses ensemble pour pouvoir justement forger votre avenir, hein, puisque ici, avec le 8 de denier, on essaye de concrétiser les choses. Alors, on est plus dans la matière, hein, effectivement. Et c'est ça qui est très rigolo, c'est que là, vraiment, il y a cette notion d'apprentissage, d'apprendre à se connaître. J'ai l'impression que cette personne va venir un petit peu vous élargir l'horizon, vous voyez, au niveau du regard, vous allez avoir une nouvelle perception. Et puis ici, vous allez peut-être vous dire, tiens, il y a peut-être une opportunité pour justement créer quelque chose dans le long terme, dans la stabilité, parce que le personnage ici, il est déterminé à regarder au loin. Il ne veut pas d'une histoire qui soit ici, là, dans l'instant présent, mais qui demain n'existe plus. Donc, très clairement, ici, on voit qu'il y a cette notion d'apprendre à se connaître, de mutualiser aussi hein, ses savoirs, ses expériences, ses connaissances. Et clairement ici avec le cavalier de bâton, vous y allez, vous vous laissez inspirer puisque c'est ça le chevalier de bâton. C'est quelqu'un qui va suivre son instinct profond, c'est quelqu'un qui va partir à l'aventure, encore une fois pour élargir
ses horizons. C'est pas quelqu'un qui est spécialement dans la logique, dans l'intellect. Justement, vous le laissez tomber ce côté mental ici et vous vous lancez à l'aventure. Là, il y a quelque chose vraiment qui vous inspire, qui vous passionne et qui vous pousse à aller de l'avant. Le chevalier de bâton, c'est également la carte qui va symboliser les signes de feu, dont vous faites partie, mes amis béliers, avec également les lions et les sagittaires. Allez, on va compléter pour voir si on a la suite de l'histoire. Ah, super. Ouh là là, ça a été dur. Là, ici, très clairement, et vous voyez, j'ai le valet de coupe qui ressort encore ici. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous proposer, enfin, vous dévoiler ses émotions. Et on a quelqu'un de très sensible, très romantique qui est là et qui a envie de partage avec vous. On nous parle ici d'enfance. Donc, il y a soit cette notion de comme un retour à l'enfance au niveau des émotions que vous allez vivre. Soit c'est quelqu'un que vous avez peut-être connu également dans votre passé, dans votre enfance ou dans votre adolescence. Mais il y a quelque chose de frais ici, il y a quelque chose de jeune qui est présent pour vous. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on peut avoir affaire à peut-être des mamans solo ou des personnes effectivement qui gèrent leur foyer, qui ont tendance à tout gérer, le travail, la maison, vous voyez, il y a quelque chose, vous avez quand même beaucoup de choses sur les épaules à gérer. Et là, ici, on parle d'une renaissance pour vous, une période de renaissance. Vous sortez un petit peu de votre routine après avoir passé une période effectivement ici qui a été peut-être compliquée. Alors, on a l'ermite, donc vous avez eu besoin d'un temps de pause, vous avez eu besoin d'un temps de recul, de réflexion, de repos aussi pour vous retrouver parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé, qui s'est peut-être terminé dans la douleur pour vous. Ça peut être une ancienne relation, mais voilà, il y a eu quelque chose, une fin de cycle qui était là et vous avez eu besoin d'un temps, là ici, de repos avant de pouvoir repartir. Et là, ça y est, vous repartez, il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre et qui vous permet vraiment de vous détacher complètement de ça parce que vous avez su ici aussi avec l'ermite apporter les réponses nécessaires pour apprendre à être seul. Vous avez appris à vous suffire à vous-même et d'y trouver là le bonheur. Et le valet de denier ici qui revient avec cet engagement. On voit que maintenant vous vous engagez à 100% dans quelque chose qui est plutôt naissant. Alors ça peut être également une personne avec qui vous allez peut-être avoir une différence d'âge. C'est quelqu'un qui va peut-être être plus jeune que vous également. Mais en tout cas, c'est une personne qui est fiable, qui est sérieuse, qui est encore une fois consciencieuse, qui peut être du signe également de la Vierge, du Taureau ou du Capricorne. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui est de bons conseils pour vous. Donc, c'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous rapprocher, puisque c'est peut-être quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous apporter un soutien aussi, vous voyez. C'est vraiment le bon pote ou la bonne pote qui va être présente pour vous, quoi qu'il arrive, et qui, au fil du temps, peut-être va se rapprocher et va faire surtout que vous allez baisser vos barrières. Hein, d'accord? Donc, il y a une tactique un petit peu de j'arrive, on fait copain-copine. Comme ça vous permet de baisser vos barrières, d'apprendre à vous connaître. Et puis, je pense que en fait, cette personne avait clairement matché sur vous dès le début et elle attend juste le bon moment pour se dévoiler. Et ce bon moment est peut-être sur ce mois de juin. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des fées ce qui arrive pour vous. En tout cas, quels sont les petits messages et les conseils qu'elles ont à vous apporter. Le temps que je range mes cartes. Hop. Alors, pour les béliers, juin 2021. Est-ce que vous allez vivre d'eau fraîche, d'amour et d'eau fraîche? On dit vous allez vous faire envoûter par l'amour. Mais c'est comme si presque ça ne fait pas partie de vos préoccupations, vous n'en aviez pas envie ou voilà.
Alors ici, on te dit, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ok. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Bah pour le coup, là, on ne parle pas du tout de sentimental ou d'émotionnel. Hein. Ok. Bon, là, ici, on te dit, voilà, il faut avancer, droit devant, s'organiser, tout en restant fidèle finalement à ses envies, à ses idéaux. Il y a quelque chose qui se remet en ordre de route, en ordre de marche, excusez-moi aussi, dans votre vie. Mais c'est à vous de le faire. Et ici, nous avons, alors, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, car au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Oui, 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 je confirme, des nouvelles aventures sont bel et bien là et ça va arriver pour moi très rapidement pour vous. Alors, avec l'oracle des murmures, nous avons eu la carte de roulement de tambour, l'amour. Et on vous dit que cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve sa source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne ni limite. Chaque relation est unique et même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité. Aimez-vous et vous pourrez aimer derrière en retour. Là ici pour vous, sur ce mois de juin, il y a cette notion de lien, d'union, de partage, d'harmonie. Il y a cette notion de relations qui sont nourrissantes et qui sont en train de se créer pour vous. Il y a cette notion d'amour qui est belle et bien présente. En plus, avec les portes de l'intuition, on vous parle de triomphe. On vous dit, attendez-vous à voir aboutir vos projets qui vous tiennent à cœur. Donc, c'est le jackpot pour vous, mes amis béliers. Très clairement, on vous dit qu'il y a des moments de grâce dans la vie. Et maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état positif, un état d'esprit positif. Sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement pour vous, mes amis béliers. Nous avons en plus ici la carte force intérieure, où on vous dit que vous avez du courage et que vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige parfois à dire non. Hein, encore une fois, rappelle-toi de tes idéaux et reste fidèle à toi-même. On le retrouve ici. Ensuite, écoutez, nous avons la baleine qui va nous parler d'harmonie pour vous sur ce mois de juin. L'esprit de la baleine vous demande de vous harmoniser avec votre environnement. Tout est vibration. Si vous vibrez en accord avec les choses qui vous entourent, vous communierez et fusionnerez littéralement avec elles. Vous vous sentirez plus en paix, plus compréhensif et plus compatissant envers les gens autour de vous. Vous vous sentirez également plus ancré et présent. Pour changer votre vibration, la baleine suggère que vous utilisiez le son et la musique qui sont le parfait outil pour vous accorder à une fréquence spécifique. Vous n'avez pas besoin d'être une diva pour vous autoriser à chanter. Cela n'a pas vraiment d'importance d'avoir une voix puissante ou cristalline. Ce qui compte, c'est la vibration que vous créez dans votre corps quand votre voix résonne. Par exemple, chanter doucement le son Om peut être extrêmement bénéfique pour calmer votre esprit. Des effets similaires peuvent être obtenus en jouant d'un instrument ou simplement en écoutant une belle mélodie. Quand vous faites cela, vous agissez comme au diapason. Vous harmonisez et structurez votre énergie et ce qui, l'instant d'avant, ressemblait au chaos devient soudain une très jolie partition. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? Donc là, ici, vraiment,
on vous demande d'utiliser le chant et la musique pour harmoniser votre vibration et vous réaccorder. Mais pour moi, sur ce mois de juin, il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux qui s'ouvre à vous. C'est la fin de la vidéo, j'arrive plus à parler. Mais voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux qui s'ouvre à vous et qui va vous faire... Enfin, il y a comme une notion pour moi de complétude pour vous sur ce mois de juin. Donc mes amis béliers, profitez-en, profitez de tous ces bons moments, vivez-les à fond, c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, me dire vos ressentis par rapport à ce message, où est-ce que vous en êtes également de votre côté. Plein de bisous et à très bientôt.